Salut tout le monde, ici Rémi. Vous le savez, mes connaissances sont beaucoup plus en immobilier qu'à la bourse et c'est pour ça que je fais plus de vidéos sur l'immobilier que la bourse. Mais aujourd'hui, ça va peut-être être un petit peu différent parce que je veux seulement vous montrer la façon dont la bourse est rendue accessible et vous parler des avantages de tout ça, mais aussi des désavantages. Oui, j'ai fait quelques capsules jusqu'à maintenant qui parlent de la bourse, un peu comme bourse ou immobilier, pourquoi je ne suis pas encore à la bourse, ou la capsule Mes investissements dégringolent, mes débuts à la bourse. J'ai aussi fait, voilà pas si longtemps, une capsule qui démontre comment on peut commencer à investir avec seulement 100 $. Et dans la capsule, je parle entre autres de l'application Wealthsimple qui permet de faire des transactions sans nécessairement avoir de frais, c'est-à-dire qu'on peut faire plein de transactions sans se faire manger tout notre profit par les frais de transaction. Je vous fais un petit récapitulatif. Si jamais tu y vas avec une plateforme, disons Disnat, eh bien, il va y avoir des frais de transaction de 6,50 à chaque fois que tu fais une transaction. C'est-à-dire que si tu achètes pour un petit montant, même un 100 $, ça va te coûter 6,50 de frais, donc ça va te coûter au total 106,50. Eh bien, avant même de commencer à faire un profit, il va falloir que tu réalises donc un profit de 6,5 %, tout ça pour arriver juste break-even et t'assurer de, après ça, pouvoir commencer à faire un profit. Et comme la bourse a un rendement moyen d'environ 8 %, ça pourrait te prendre jusqu'à 1 an avant même de récupérer tes frais de départ de 6,5 %. Mais il y a quelque chose d'encore pire là-dedans parce que les frais de transaction, c'est oui à l'achat, mais c'est aussi à la revente. C'est-à-dire que le jour où tu vas vouloir revendre ton investissement, disons qu'il est rendu à 150 $, tu vas encore avoir de nouveau des frais de 6,50 $. On se rend bien compte que si tu n'as pas des gros montants à investir pour faire des grosses transactions, c'est difficile d'y aller avec ce genre de plateforme de courtage parce que ça va manger tous nos profits. Heureusement, il y a une bonne nouvelle, c'est-à-dire que si tu as les moyens et que tu investis des montants, disons, de 10 000 $, eh bien pour toi, les frais vont quand même être de 6,50 $, c'est-à-dire que maintenant, c'est rendu pas si pire, surtout pas en pourcentage. Mais on s'entend, c'est clairement pas tout le monde qui ont toujours des gros montants comme ça à investir dans chaque transaction. Bon, donc voilà une des raisons pourquoi Wealthsimple est plus intéressante que d'autres plateformes. Mais même avec l'avantage de ne pas avoir de frais de transaction, la bourse n'est pas nécessairement pour tout le monde et il y a une raison fort simple. Souvent, les actions qu'on entend grandement parler et qui sont attractives, c'est-à-dire que vous avez le goût d'acheter parce qu'on en entend parler partout, eh bien, ils vont se retrouver à être très chers. Prenons par exemple Tesla qui est aujourd'hui à 668 $ US, ou Amazon qui est à 3677 US aussi, ou à Google qui est à 2546 $ US. Bref, vous comprenez le principe, si vous voulez réussir à acheter ces actions-là, ça vous prend du cash et même du gros cash si vous voulez en acheter plusieurs. Si tu veux acheter une action d'Amazon, ça te prend toujours bien 3677 $ US ou un peu plus de 4500 $ canadiens. Donc ceux qui ont le cœur sensible, ils vont devoir se tenir loin pour acheter une seule action. Mais tout ça, ça vient de changer et c'est maintenant ou jamais un meilleur moment pour commencer à investir à la bourse parce qu'il y a une grande barrière qui vient de tomber. Wealthsimple offre maintenant le fractionnement d'actions. On parle donc d'une solution de courtage qui permet de faire des transactions illimitées, sans frais et avec des montants d'aussi peu que 1 $, tout ça en misant sur des grosses actions. Je vous le dis, si vous n'avez pas encore de compte, c'est vraiment le temps d'en ouvrir un pour commencer tranquillement dans le monde de la bourse. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, il y a un lien en description qui pourrait faire que tu vas gagner 10 $ au moment où tu vas investir ton premier 100 $. Quand même un rendement de 10 % dès le départ. Mais bon, revenons à la capsule et voyons voir ce que ce grand changement change vraiment pour le quotidien des gens. Premièrement, je le rappelle, ce n'est pas parce que c'est rendu facile et accessible que le fonctionnement de la bourse, lui, a changé. C'est seulement la façon d'investir qui a changé et comme on parle d'investissement, on va toujours aussi parler de risque. Donc, vous ne devriez jamais mettre des montants que vous n'êtes pas prêt à perdre. Surtout si vous faites n'importe quoi. Mais bon, on s'entend maintenant qu'on peut commencer à investir avec des montants de aussi peu que 1 $. C'est quand même plus simple de débuter et de prendre des risques sur des petits montants. Il ne faut pas se le cacher, par contre, investir 1 $, ce n'est pas ce qui va vous rendre riche du jour au lendemain. En fait, probablement jamais. On s'entend, avec 1 $, c'est un trop petit montant. Mais tout ça, ça va vous faire apprendre la bourse et aussi apprendre à gérer vos émotions. Parce que oui, maintenant qu'on peut acheter par fractionnement, même si on y va avec des petits montants, eh bien ces petits montants-là vont fluctuer au gré des grandes actions. Donc, vous allez pouvoir voir comment vous réagissez face aux fluctuations de marché. Bon, il y a quand même une petite nuance ici. Wealthsimple vient tout juste de commencer le fractionnement d'actions et pour le moment, c'est disponible qu'avec seulement 14 actions que tout le monde connaît. Donc, pour le moment, on ne peut quand même pas tout acheter. Pour vous donner une idée, hier, dans mon compte en liquidité, il me restait environ 11 $.
$11, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire beaucoup de choses avec parce que les actions coûtent souvent plus cher. Et ce 11 $-là, c'est en fait ce qui me restait au travers des transactions. Donc, des fois, il m'en reste un peu parce que je ne peux pas en acheter plus, ou ça vient des références ou des dividendes que j'ai eus au travers des actions. Bref, on s'entend, 11 $, c'est un petit montant et ça dormait là jusqu'à temps que tranquillement il augmente et que je puisse en acheter des actions qui valent beaucoup plus cher que ça. Mais voilà qu'avec l'ouverture du fractionnement, hier, j'ai réussi à acheter un montant de 0,01% d'une action de Tesla via le compte que j'avais. Coût total de la transaction, on parle de 10,16 $. On s'entend, Tesla, c'est une action que je crois beaucoup. Vous le savez, j'ai moi-même une Tesla et j'ai en fait aussi beaucoup d'actions via la plateforme Disney parce que j'y ai allé avec des gros montants. Mais avec des petits montants, je n'y suis jamais allé via Wealthsimple et je crois beaucoup à l'action, un peu comme mon ami Joe Finance qui lui aussi croit que l'action va doubler. Donc, j'ai décidé d'y aller parce qu'on va pouvoir profiter des mêmes rendements, même si c'est des tout petits montants. Mais on s'entend, même si je réussis à doubler mon 10 et 16, c'est pas parce que j'arrive avec 20,32 que je vais pouvoir dire que j'ai vraiment profité des effets de la bourse. Mais l'idée, c'est vraiment de dire que le rendement de ces actions-là, qui peuvent être à la hausse comme à la perte, oubliez jamais, eh bien, ils sont maintenant disponibles pour vraiment peu d'argent et de façon très, très simple. Et il faut aussi dire que maintenant, c'est disponible avec 14 actions, mais que probablement, ça va grossir très rapidement pour aller vers d'autres portefeuilles disponibles. Un avantage majeur du fractionnement d'actions, eh bien, c'est que vous allez pouvoir mieux balancer votre portefeuille. Parce que disons que de ton côté, tu as un gros montant quand même de 10 000 $ que tu veux investir et tu aimerais ça avoir une action d'Amazon dans ton portfolio. Sans le fractionnement, si tu veux absolument une action d'Amazon, tu vas te retrouver avec 37 % de ton portefeuille qui se retrouve à être sur une seule action d'une seule compagnie. Ça, c'est quand même quelque chose qui est risqué. Mais maintenant, avec le fractionnement, tu pourrais dire que tu vas acheter pour seulement, disons, 500 $, ce qui fait que tu te retrouverais avec 5 % de ton portefeuille au lieu du 37 %. Et ça, c'est une façon beaucoup plus sécuritaire d'investir pour ne pas risquer de tout perdre sur une seule action. Donc voilà, ça n'a jamais été aussi facile d'investir en bourse, mais en même temps, c'est un couteau à double tranchant. Parce que oui, c'est rendu vraiment facile, c'est rendu accessible, mais le risque, lui, n'a pas changé. Pour ceux qui débutent, pensez entre autres à regarder les FNB. C'est un moyen simple de diversifier son portfolio et d'ainsi diminuer le risque. Aussi, pensez à vous former sur la bourse. Pour ça, je vous recommande entre autres Joe Finance qui est bien plus calé que moi pour réussir à parler de la bourse. Bref, vous pouvez maintenant débuter avec très peu d'argent auprès de 14 actions et voici les actions que vous pouvez acheter dès maintenant avec le fractionnement. Donc pour le moment, on retrouve 14 compagnies et c'est tous des compagnies que tout le monde connaît. On parle de Tesla, Apple, Shopify, Amazon, Microsoft, le Canadien national, ça c'est les chemins de fer, Airbnb, Netflix, Facebook ou Alphabet qui se trouve à être Google. Et toutes ces actions-là, on voit qu'ils ont quand même un certain prix, dont Amazon qui est à 3 677 au moment de faire cette vidéo, Shopify qui est presque à 1 900 $ et Google qui est entre autres à 2 546 $. On voit que quand même, si on veut commencer à investir dans ce type d'entreprise-là, ça va prendre quand même des montants rapidement. Et ce que j'ai fait ici, j'ai fait le montant si on a seulement 100 $ à investir maintenant grâce au fractionnement. Donc, avec seulement 100 $, c'est possible d'obtenir 0,15 % d'une action de Tesla. Donc, on va pouvoir commencer à profiter du rendement de Tesla si vous croyez vous aussi que ça pourrait doubler dans les prochaines années. Souvenez-vous que ça pourrait toujours aussi descendre. Quand on parle d'une action comme Shopify, on va plutôt obtenir 0,05 % de l'action, encore moins si on parle d'Amazon, 0,03 %. Mais ce montant-là va s'appliquer sur l'action totale d'Amazon et le jour où vous pourrez en acheter plus, eh bien votre pourcentage ici va augmenter. Si jamais vous avez, disons, 1 000 $ à investir, eh bien, encore une fois, vous allez tout simplement pouvoir en acheter plus, c'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter pour 0,27 % de l'action au lieu de seulement 0,03. Et on se rend compte aussi que ce n'est pas toujours d'acheter seulement en bas d'une seule action. Ça peut être que si vous avez 1 000 $, c'est possible d'acheter 1,5 % de l'action. Donc, vous en achetez une complète plus la moitié d'une autre. C'est un moyen bien pratique pour pouvoir diversifier son portefeuille, mais aussi le balancer, c'est-à-dire obtenir le nombre d'actions qu'on veut pour représenter un certain pourcentage dans notre portefeuille. Voilà, il y a quand même aussi des désavantages et un des désavantages, c'est que les transactions ne se passent pas nécessairement en temps réel, c'est-à-dire que c'est à la différence que quand on achète une action, eh bien ça se franchise souvent seulement en quelques minutes.
Wealthsimple indique plutôt que l'achat de fractions d'actions, ça va se passer à la fermeture des marchés, ce qui pourrait grandement affecter le prix si vous avez passé votre ordre, disons, le matin. Durant la journée, ça pourrait avoir changé beaucoup. Mais en même temps, ce n'est pas très grave parce que maintenant, avec le fractionnement, au lieu de viser d'acheter un nombre d'actions, on vise plutôt à acheter un nombre de montants en argent. Donc, même si ça fluctue un petit peu dans la journée, ce n'est pas nécessairement si grave, vous allez pouvoir quand même acheter avec le même montant. Si tu veux en apprendre plus sur la finance et l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Et si pour toi, tu aimes mieux l'immobilier et que tu penses à acheter ton premier immeuble, il y a un lien en description qui pourrait t'aider. Comme toujours, si tu apprécies le contenu, tu peux aussi aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute, bon succès, à la prochaine.